J'ai discuté ce matin avec un jeune homme qui a un projet de voyage pour aller en Europe. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était ses motivations. Voilà un jeune homme qui a fait ses études ici, qui a commencé avec un petit job et qui a décidé d'aller en Europe avec pour principale motivation le fait qu'en Europe, il y avait des aides. Il a envie d'arriver en Europe pour pouvoir toucher les aides de la sécurité sociale, notamment en France. Et je me suis dit, il était peut-être grand temps de parler d'un des plus grands mots qui mine notre communauté, la mentalité de l'aide et de l'assistanat. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce au business qu'on va faire développer notre continent et notre communauté. Si tu veux toi aussi faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business parce qu'ici tu vas recevoir les meilleurs conseils et les meilleures interviews de parcours d'entrepreneurs d'exception afin de te booster, de te montrer le chemin pour ta réussite personnelle. La France est l'un des pays qui a le meilleur système social au monde. Plusieurs études l'ont démontré. Je veux moi-même témoigner du fait qu'en tant qu'étudiant, j'en ai bénéficié. En France, il y a ce que l'on appelle la CMU, la couverture maladie universelle. C'est un dispositif qui permet aux gens qui ont très peu de revenus de pouvoir se soigner gratuitement. Alors même que j'étais étudiant, que je n'avais quasiment pas de revenus au début en tout cas, j'ai pu bénéficier de la CMU qui m'a permis justement de pouvoir, par exemple, refaire mes dents. Je suis allé voir des dentistes qui m'ont refait 7 à 8 dents, je pense, ce qui, à l'époque, coûtait pratiquement 6 000 €. Un budget énormissime pour le jeune étudiant que j'étais. Ça, c'est l'une des choses formidables que l'on a en France. Quand j'étais en France, parce que je touchais des revenus vraiment très bas, j'avais droit aussi à la CAF, l'aide au logement, qui me permettait de payer la moitié de mon loyer de 250 €. Donc, je me retrouvais à payer 125 € et la CAF supportait 125 €. Et je veux bien dire de manière très claire que c'est un système génial. Mais il faut bien comprendre comment ce système fonctionne. Ce système est fait pour pouvoir permettre aux gens qui sont en difficulté de pouvoir en bénéficier, mais c'est un système qui est financé par ceux qui travaillent, ceux qui gagnent de l'argent. Ce n'est pas fait pour être un système définitif, c'est supposé être un système temporel. Quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler, tout de suite avec mes revenus de cadre, je touchais plusieurs milliers d'euros et je n'étais donc plus de fait éligible ni à la CAF ni à la CMU, ce qui est normal. Et en revanche, j'ai commencé non plus à être quelqu'un qui consommait l'aide, mais qui contribuait à aider les autres. Et je suis totalement heureux de savoir que pendant plusieurs années, en tant que salarié et même chef d'entreprise, au travers de mes impôts et au travers des différentes taxes que je peux payer, je contribue moi aussi à rendre au système ce qu'il m'a donné. C'est normal et c'est une bonne chose. En revanche, je veux quand même souligner aujourd'hui que beaucoup de gens ont très mal compris ce que c'était que cette aide-là et ont décidé de vivre au crochet des aides. Et je veux le dire de manière très simple, pas de manière accusatrice, mais pour que les uns et les autres comprennent pourquoi est-ce que cette mentalité-là les a emprisonnés en réalité dans leur vie. La fausse équation dans laquelle certains sont tombés était de se dire que vu qu'ils sont dans un pays qui promeut des aides, vu qu'ils sont dans un pays dans lequel il y a un fort volet social, ils vont simplement bénéficier des aides toute leur vie. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous avez des gens aujourd'hui en France, de toute nationalité, enfin de toute origine je veux dire, qui vivent au crochet des aides. Et quel est leur principe? C'est de dire que vu qu'il y a des minima, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Si les textes disent qu'il faut pouvoir gagner plus de 1 000 € pour ne plus être éligible aux aides, ces personnes vont s'arranger pour ne jamais gagner au-dessus de 1 000 €. Vous avez des gens, par exemple, qui vont travailler 6 mois, 7 mois, 8 mois pendant l'année et ensuite vont se mettre en chômage parce qu'ils ont fait leur calcul en se disant « Ok, en faisant ainsi, je vais rester en dessous des minima sociaux et je vais continuer de bénéficier des aides, continuer de bénéficier de la CAF, continuer de bénéficier de l'assurance maladie, tout ce que vous voulez. » Et ils ont bâti leur vie de cette manière-là. Et ils pensent quand ils font ça qu'ils sont les plus intelligents. Ils pensent quand ils font ça qu'ils sont en train de tromper le système. Erreur fondamentale. La seule personne que vous bloquez en réalité quand vous avez ce type de raisonnement, c'est vous-même dans votre vie. En réalité, vous vous êtes fixé vous-même une barrière que vous n'allez jamais franchir parce que vous avez décidé que vous aviez une limite en termes financiers qui était votre plafond. Quand vous réfléchissez ainsi, en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous préoccupez plus de toutes les opportunités que la vie vous propose. À un moment donné de ma vie, comme je vous l'ai dit moi-même, effectivement, j'avais des revenus très bas, en tant qu'étudiant, je le précise bien, qui me permettaient d'être éligible à ce système. Mais imaginez une seule seconde si j'étais resté dans ce mindset de me dire « il faut que je continue de bénéficier des aides ». Aujourd'hui, je serais quelqu'un qui toucherait 1 000 € au maximum et qui se contenterait de ces aides. Or,
Parce que je suis sorti de cette prison des aides et que j'ai décidé de me battre pour gagner le maximum que je pouvais gagner. Aujourd'hui, comme peut-être certains d'entre vous le savent, je suis très loin de ces revenus-là parce que je ne suis pas resté dans le piège de l'aide. En réalité, celui qui croit qu'il bénéficie de l'aide reste dans un piège. Le piège qui te fait te limiter à jamais. Le piège qui fait que tu ne vas jamais découvrir quel est le total potentiel qui est le tien. Parce qu'au final, tu as décidé que tu n'allais rien faire pour te surpasser. L'aide t'a mis en prison. Dès que tu veux gagner un peu d'argent, tu te limites, tu te dis non, je vais dépasser le quota et je m'arrête là. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que personne en réalité ne s'enrichit avec les aides. Les aides te maintiennent dans la pauvreté. Regardez nos États en Afrique. Depuis les années 60, depuis le moment de nos indépendances, nous recevons toujours des aides. Est-ce que vous avez déjà vu un seul pays se développer depuis qu'on l'aide? Moi, je n'en connais aucun sur la planète. Et les pays africains sont les champions pour recevoir des aides. On reçoit des aides du contribuable français, américain, anglais. Tout le monde quasiment sur la planète envoie des aides à l'Afrique. Et depuis qu'on envoie des aides aux Africains, est-ce que les Africains se sont développés? Non. Pour une raison toute simple. On ne peut pas se développer sur la base des aides. Je répète. On ne peut pas se développer sur la base des aides. Tu ne peux pas réussir ta vie en comptant sur le fait que quelqu'un d'autre te finance éternellement. On peut te donner un petit coup de pouce à un moment donné pour que tu franchisses un palier, oui, c'est normal. Mais espérer que tu vas t'enrichir, tu vas prospérer sur la poche de quelqu'un d'autre, tu es en train de te fourrer un doigt dans l'œil. Ça ne marche pas comme ça. Et je vois des gens ici avec cette mentalité dans tous les domaines. Les gens ne foutent rien, ne se dépassent pas parce qu'ils comptent sur leur oncle ou leur frère qui est en Europe. Il y a certains, quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ils te disent « mon frère est en Europe ». Voilà sa profession. C'est très drôle, n'est-ce pas? Mais ça traduit un mindset, ça traduit une mentalité de pauvreté, une mentalité d'aide et d'assistanat. Et si on veut s'en sortir dans la communauté, il faut qu'on sorte de la mentalité d'aide, qu'on sorte de la mentalité d'assistanat. Si vous êtes maladif, que vous avez une maladie, ok d'accord, je peux comprendre que vous soyez au crochet de l'État. Mais quand vous avez tout votre cerveau, vos deux mains, vos deux pieds, qu'est-ce que vous foutez à vous limiter au niveau des aides? Qu'est-ce que vous foutez à vous dire non, si je ne fais pas ci, mes enfants ne vont pas faire ça. Je ne reçois aucune aide depuis des années, mais on va beaucoup mieux sans les aides. On gagne beaucoup plus. Parce qu'en fait, quand tu es sorti du système et de la logique des aides, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé complètement ton mindset. Et là maintenant, tu deviens comme un lion ou un chat. Soit tu es un lion dans la vie, soit tu es un chat. J'aime bien prendre cette analogie-là. Le chat, c'est qui? C'est celui qui attend ses croquettes chaque jour de son maître. Le chat bouffe ses petites croquettes à la maison. Le lion ou la lionne, c'est qui? C'est celle qui sort le matin et ne sait pas ce qu'il attend. Un jour, elle ne va rien trouver, mais le lendemain, elle va prendre une biche ou une antilope. Qui, au final des deux, a une meilleure vie? Forcément, l'animal qui est dans la forêt. Et donc, il faut savoir ce que vous voulez être dans la vie. Soit vous voulez rester un petit chat qui reçoit les croquettes du maître, ou alors vous voulez devenir un lion, une lionne qui va se découvrir et qui va aller à l'extérieur pour changer le monde et aller chercher tout ce qu'il peut attraper dans la vie de tous les jours. Ceci n'a bien évidemment pas pour but de condamner les parents ou les grands-parents qui ont vraiment besoin de ces aides-là. Je veux juste que ce soit pour un moment dans votre vie et que ce moment ne soit pas 10 ans. Que ce soit vraiment momentané et qu'au terme de cette phase-là, vous alliez vous-même vous battre, vous alliez vous-même chercher ce que vous avez à chercher. Et croyez-moi, en sortant du mindset des aides et de l'assistanat, vous allez vous découvrir un potentiel inouï. Problème, c'est que quand vous vivez au crochet des aides, vous commencez à trouver tous les moyens en réalité pour ne pas vous enrichir. Vous commencez à trouver tous les moyens pour vous bloquer à un statu quo dans votre vie parce que vous ne voulez pas perdre une aide bien précise. Or, retenez-le bien. Les calculs sont bien faits. Le jour où vous n'êtes plus éligible aux aides, c'est parce que vous gagnez plus. Entrez donc dans le bon rythme. Entrez dans le rythme de ceux qui vont gagner un peu plus d'argent à chaque fois pour enfin pouvoir vous épanouir. Quelle vie vous allez pouvoir avoir épanouissante avec les aides? Vous allez pouvoir voyager avec votre famille, aller au pays tous les ans avec les aides? Non, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez être limité. Or, si vous bossez, à moins que vous ne bossiez en cachette, eh bien, en travaillant, en ayant davantage de possibilités. Vous avez le crédit, par exemple. La banque ne prête pas d'argent aux gens qui sont dans les aides. On a fait des vidéos ici pour expliquer pourquoi le crédit, c'était super important. Les banques ne prêtent pas d'argent aux gens qui sont dans les aides. Les banques ne prêtent pas d'argent, je le répète, aux gens qui prennent les aides de l'État. Par contre, dès que vous avez un salaire, aussi petit soit-il, vous devenez éligible au crédit. Et comme on l'a vu ici, si vous voulez acheter votre résidence principale, si vous voulez faire un investissement immobilier, vous avez besoin de la banque, vous avez besoin d'un crédit. Ceux qui sont dans les aides, vous êtes bloqués. Vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes dans les aides. Donc, sortez des aides si vous voulez vous enrichir et restez dedans si vous voulez galérer à vie. C'était mon message pour vous. À très bientôt.